Voici à quoi ressemblait l'épée flambeau et l'Institut Ngizulu l'année passée. Pendant 4 ans, cette école s'est trouvée dans un état de délabrement très avancé. Elle vient de bénéficier d'un don japonais, des bâtiments retapés, des toilettes rénovées, des bornes fontaines, mais elle manque d'électricité. Bien qu'elle soit réhabilitée, cette école officielle, l'unique de ses coins, souffre encore d'insuffisance des bancs. Certains élèves étudient à même les sols. Depuis la rentrée, on est là vraiment avec les élèves. Les cours se donnent vraiment comme il faut. Hein? Malgré nous avons connu un petit retard du côté parents parce qu'ils ont fait rentrer leurs enfants un peu en retard. Mais nous sommes là depuis le 5 avec tous les corps enseignants. Pour cette deuxième semaine de cours, l'effectif d'enfants a augmenté et les cours se donnent normalement. Mais cet effectif baisse souvent vers la fin du premier trimestre. J'ai pu remarquer qu'il y a en tout cas un encombrement d'élèves parce que l'école était délabrée, ça fait presque 4 ans. Et les difficultés que j'ai poussées ces derniers temps, c'est parce qu'il me manque de bancs. Il n'y a pas de bancs. Voilà, les enfants sont assis sur le sol. Je n'avais que 62 élèves. J'ai maintenant plus de 620 élèves pour le moment. Ce qui embête surtout, c'est la prise en charge par des parents. Mais dès qu'on va commencer à réclamer les frais scolaires, ils vont presque tous partir. L'école restera déserte. Au complexe scolaire La Fortune, les enseignements ont repris normalement durant la deuxième semaine de la rentrée. Les salles sont quasiment pleines. Vous avez trouvé quand même les enfants ont répondu. Par rapport à l'effectif du lundi, le 5, et les effectifs que nous avons aujourd'hui, vraiment il y a un changement total. Les enfants répondent chaque jour nous constatons quand même les enfants, les nouveaux qui s'ajoutent. Les cours se donnent normalement le 5 septembre. L'ambiance est grandiose et conformément au programme national, nous évoluons vraiment comme il faut. À l'école primaire, nous venons d'initier le cours de l'informatique et aussi l'anglais. Nous voulons que nos élèves soient bilingues. Ce bâtiment, qui fait la fierté de ces coins reculés de la capitale, se voit dans l'obligation de fournir les enseignements de qualité à la jeunesse des Massina Petro Congo. Un autre regard cette fois-ci sur le complexe scolaire Baraka, école affiliée à l'UNESCO. Elle contribue aussi à la formation de jeunes de ce milieu. Ici, tout est normal et l'ambiance est bon enfant. Les tisserands se sont retournés dans les palmiers. La direction du complexe scolaire Baraka attend intégrer d'autres matières dans son programme en vue d'assurer la bonne formation aux élèves. À la deuxième semaine, tout a vraiment repris à la normale. Les choses reprennent normalement. Les enfants ont repris. Nous avons, même à la première semaine, là, on enseignait toujours avec ceux qui étaient présents. Nous avons innové beaucoup de choses. Il y a des élèves de la première, deuxième, troisième déjà qui apprennent l'anglais. Ça, c'est vraiment du nouveau. Il y a l'informatique, avec tout équipage complet. Le mot d'ordre lancé par le gouvernement a été respecté depuis le 5 septembre. La rentrée se faisait d'une manière progressive au sein des établissements scolaires de cette partie de la ville. D'autres difficultés financières font que certains parents traînent encore pour envoyer les enfants à l'école.